Et donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc Passion Pêche 56. Donc je vais mettre de la lumière, c'est mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau montage. Donc de pêche au bar. Cette fois c'est une vidéo de pêche. C'est particulière parce que l'hiver arrive. On est déjà en automne. Donc en automne il y a plus les gros bars, les plus gros spécimens qui sont là. Donc pour ce montage, je coupe juste ça. Vous aurez besoin juste... Attendez 30 secondes, j'enlève ça. Voilà. Donc vous aurez besoin d'un bas de ligne au fluorocarbone de 10 kg. Donc moi là, ici, 10 kg. D'un plomb d'environ 80 grammes ou plus, ça dépend du courant. Au minimum 20 grammes, le minimum du minimum vraiment. Et si vous avez du 50 grammes. Donc moi c'est des plombs sur mesure, puisque je les fais moi-même. Donc c'est des petits plombs que voilà, je fais moi-même. Ok, un petit plomb, fond du plomb, une petite tige en métal dedans et c'est bon. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un hameçon, n'importe lequel, tant qu'il est assez gros, de façon à ce qu'il pique bien le bar. Donc là j'ai que un exemple d'hameçon pour aujourd'hui. Donc sur ma prochaine vidéo pour la pêche à dorade, je vous montrerai plusieurs hameçons. Donc cet hameçon est très simple, hein. Enfin un peu, non, pas très simple, mais bon. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez. Donc voilà l'hameçon. Donc il est recourbé ici. Vous voyez, il est un peu recourbé. Peut-être qu'avec une feuille blanche, vous verrez mieux. Voilà. Donc vous voyez, il est un peu recourbé l'hameçon. Au bout, ça c'est une deuxième accroche pour le bar. Au cas où il arriverait à se retirer du premier cran, il aurait toujours le deuxième. Et puis après, moi j'aime bien ces hameçons là. Je les préfère pour des gros bars. Effectivement, pour des petits bars ou pour des dorades, c'est pas très bien. Donc c'est des hameçons qui sont plus résistants que d'habitude. Vous voyez, vous avez des hameçons, je sais plus comment ça s'appelle, des forgés fer ou un truc comme ça. Bref, ceux-là ils sont plus résistants que les normaux. Et donc voilà. Donc pour ce montage, un peu de crin de 10 kg comme je vous ai dit, de fluorocarbone plutôt. Un plomb de 50 on va dire à 100 grammes, allez. Et un bas de ligne, moi là j'utilise du 15 kg. Non, pas un bas de ligne, un corde de ligne de 15 kg, moi j'utilise ça. Donc après, moi, je fais de la pêche à tout, du coup, ça me convient très bien. Donc vous allez commencer par vous prendre à peu près une trentaine de centimètres de fluorocarbone. Comme ceci. Ensuite, vous allez juste faire le nœud palomar au niveau de l'hameçon. Donc le nœud palomar, je rappelle, c'est une boucle. Comme ça, que vous passez dans votre hameçon. Un fluorocarbone de 10 kg, c'est un peu gros pour la petite boucle. Après, ça dépend de votre boucle. Si vous avez un palette, vous faites un nœud à palette que je vous ai peut-être pas montré dans la précédente vidéo, mais que je vais vous remontrer, que je vous montrerai d'autres nouveaux nœuds à palette pour la prochaine vidéo, parce que je pêche aussi à la palangre et sur mes palangres tout est à palette. Donc on se fait un nœud palomar comme ceci. Je vais faire une pause le temps que je fais le nœud. Donc une fois le nœud terminé, ça vous donne donc le nœud palomar qui est ici présent. N'oubliez pas de couper l'excédent de fil de façon à ce qu'il ne dépasse plus que 2 cm. Non, 2 cm. Oui, à peu près 3 mm. Donc comme ceci. Vous voyez? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous reste à peu près une vingtaine de centimètres. Donc ça, vous le laissez de côté. Vous prenez maintenant votre corde de ligne. Vous allez faire, écoutez-moi bien,
une boucle, donc une boucle normale, à 2 tours, parce que ça va être pour attacher le plomb. Donc une boucle à 2 tours. Donc là j'en ai fait un, vous voyez, ça donne ceci. Et au lieu d'en faire que un, vous repassez une deuxième fois, parce que c'est là où vous attachez votre plomb, et ça sera tellement plus solide. Donc voilà. Est-ce que ça doit vous donner à peu près? Une fois que vous avez fait votre nœud, vous n'avez plus qu'à passer votre plomb. Donc le plomb, on le passe juste par un nœud tout à fait normal. On passe la boucle comme ceci. Après la boucle, vous refaites passer le plomb dans la boucle et vous le faites ressortir. Voilà, après on tire un peu. Comme ceci. Donc là, vous avez votre corde de ligne. Comme ceci. Donc là, moi, c'est relié à une bobine, mais normalement, c'est relié à votre canne. Voilà, je vais le mettre pour tenir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'aura pas besoin tout à fait des 20 cm, mais garder plutôt 10 cm et laisser à peu près 6 à 7 cm dépasser un peu entre vos deux doigts. Et là, il est censé vous rester une dizaine de centimètres. Ensuite, à peu près 8 cm comment dire, de votre plomb, vous allez prendre les deux bouts de fil de nylon, le carbone, le fluorocarbone et le plomb. Et dans un premier temps, on va quand même enlever le plomb. Donc on va faire la boucle là, mais ça va être pour plus tard. Excusez-moi, j'ai zappé une étape. Donc ce qu'on va faire là, c'est que vous avez votre boucle pour le plomb. Et à peu près 8 cm, vous allez prendre comme ceci les deux bouts de crin. Et là, vous allez faire 2 tours. Ou même 3. 2 voire 3 tours. Ça dépend de vos fils. N'en faites jamais un parce que sur ces nœuds là, avec un seul tour, ça va glisser automatiquement. Et après, dès que vous avez un poisson, ou même pas, même sans avoir de poisson, ça va glisser jusqu'à quand vous allez le serrer. Donc là, on passe bien 3 fois. Moi, je passe 3 fois, je préfère. Parce que moi, c'est un très gros fil, plutôt 15 kg quand même. Avec un plus petit fil, 10 kg. Comme ceci. Donc là, vous voyez, là, j'ai mes 3 tours. Je fais bien ressortir les deux d'un côté. Et là, je vais tirer vers le haut. Je vais prendre l'hameçon pour qu'il y ait un peu plus de longueur sur l'hameçon. Je tire un petit peu. Je humidifie bien le nœud. Une fois que j'ai humidifié, je prends l'autre bout. Je tire bien fort sur les deux extrémités sans les excédents. Donc juste les extrémités du gros crin pour l'instant, du gros nylon. Et ensuite sur les deux du plus faible. Et là aussi, donc sur l'excédent. Et ensuite, pour terminer, vous tirez surtout en même temps. C'est très important de faire ça parce que si vous ne faites pas ça, votre nœud ne sera pas solide. Voilà, donc là, ensuite, coupez les excédents de fil. Comme ceci. Pour l'instant, ça fait gros bordel, mais vous allez voir avec le plomb plus tard. Donc là, vous laissez à peu près 1 cm parce que là, c'est vraiment important. Et si votre nœud glisse un petit peu, comme ça, c'est pas grave. Voilà, donc je continue à serrer encore. Tac. N'oubliez pas de prendre aussi le plomb et l'hameçon et de serrer le plus fort possible en écartant bien les deux. Voilà, maintenant votre montage est presque fini. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre plomb comme ceci. Tac, tac, tic, tac, toc. Et ça vous donne ce montage-là dans l'eau, en gros. Donc, et ouais, t'as vu la coupe?
Donc on va essayer de tourner la caméra. Non, je suis sur le téléphone, ça ou pas. Donc vous avez à peu près ce montage. Donc là, on voit l'hameçon qui est ici. Votre pont qui est là. Et l'hameçon qui doit tomber plus bas que le... En gros, en pêche, ça fait ça. Voilà, là le plomb, là l'hameçon. Et l'hameçon avec le courant, après, ça c'est pour pêcher dans des zones de courant donc. Et votre hameçon, généralement, il doit voler comme ça par rapport au plomb. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Donc, moi, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous ne l'avez pas aimé, qu'est-ce que tu fais là encore alors? Et sinon, bah, si vous avez aimé cette vidéo, donc mettez un pouce vert, bleu. Et si vous l'avez pas aimé, bah, qu'est-ce que tu fais là encore, hein, franchement. Si t'as pas aimé la vidéo, pars. Et si tu as aimé et que tu veux t'abonner à la chaîne, t'as juste à cliquer sur le bouton qui est en dessous là. Donc, s'abonner. Et faire passer le lien à tous tes amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis salut!